Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite confrontation entre la Lite et la Switch classique pour vous donner un petit peu mon avis. Donc on va faire ça en 6 chapitres. Oui, parce que à Taïwan ça c'est 6. Donc si vous voulez apprendre un petit truc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc on a besoin que d'une main à Taïwan pour compter jusqu'à 10. Bref, alors on va essayer de faire ça en 6 chapitres. On va commencer de suite avec le chapitre numéro 1, l'autonomie. Donc pour ce premier round de l'autonomie, eh bien je donnerai le point à la Nintendo Switch Lite qui s'en sort vraiment pas mal du tout avec une autonomie de 3h30 voire jusqu'à 4h avec la luminosité à fond et online, alors que sur la Nintendo Switch classique, on est plutôt à 3h, 3h15 d'autonomie. Voilà, donc pour cette première partie, la Nintendo Switch Lite est devant et en plus, comme elle est vraiment focalisée sur le portable, c'était important qu'elle apporte une autonomie supplémentaire, chose qu'elle a faite, même si peut-être ça aurait pu être beaucoup mieux parce que là on est grosso merdo qu'à peu près 15% d'autonomie en plus. Voilà, donc on va partir de suite sur le round 2 à propos de l'écran. Bien, alors en ce qui concerne l'écran, vous avez évidemment un écran plus petit sur la Nintendo Switch Lite plutôt que la Nintendo Switch classique, évidemment. Cependant, en ce qui concerne la qualité graphique et la qualité que l'on a à l'œil des deux écrans, nous avons exactement la même chose. Voilà, donc c'est vraiment agréable sur les deux consoles de pouvoir voir les jeux. Il n'y a pas de problème de réverbération qui font mal aux yeux ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment du très bon écran. L'écran est aussi très sensible au niveau du toucher pour tout ce qui peut être tactile. Donc ça c'est aussi très bien. Donc par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Mais la Nintendo Switch classique apporte quand même une luminosité beaucoup plus vive qui permet de pouvoir jouer à l'extérieur de manière beaucoup plus facile, alors que la Nintendo Switch Lite, malheureusement, quand vous avez le soleil qui tape au mauvais endroit, vous avez un problème de visibilité et vous êtes donc obligé de vous trouver un endroit un peu plus approprié pour pouvoir jouer. Donc en ce qui concerne l'écran, ne serait-ce que par la taille et la qualité de la luminosité, eh bien je donnerai l'avantage à la Nintendo Switch classique. Donc on passe au troisième round qui concerne la prise en main. Bien, en ce qui concerne la prise en main, donc les deux consoles en mode portable sont tout à fait agréables à prendre en main. J'ai jamais vraiment eu de défauts à reconnaître sur la Nintendo Switch classique, hormis son poids quand même, parce qu'elle pèse quand même assez lourd. Cependant, il faut bien reconnaître que, puisqu'on parle de prise en main, c'est essentiellement pour jouer en mode portable. Dans ces cas-là, évidemment, la Nintendo Switch Lite prend l'avantage parce qu'elle permet d'avoir un meilleur poids, beaucoup plus léger, d'avoir aussi une taille qui convient parfaitement aux mains. Alors que, bon, moi j'ai des petites mains, alors après si vous avez des grosses mains, ça j'en sais rien, mais en tout cas moi ça va très bien. Et aussi parce que au niveau des Joy-Con gauche et droite, on a une sensation beaucoup plus de solidité. Malheureusement, avec la Nintendo Switch classique, on a encore ce problème des Joy-Con qui ballottent légèrement. Et donc, ça peut être un problème si, quand vous jouez, voilà, quand on joue, c'est très difficile de jouer tout le temps avec les mains bien droites. On a toujours un petit peu peut-être tendance à bouger son poignet ou à tordre son poignet, ce qui peut jouer sur les charnières. Alors évidemment, quand on est adulte et un petit peu posé, ça peut se régler, on peut essayer de se contrôler. Mais n'oubliez pas que si vous offrez cette console à vos enfants, vous devez être sûr que l'enfant ne va pas genre tourner parce que c'est très difficile dans l'espace. Vous savez, pour un enfant, quand il voit peut-être une image, il va peut-être avoir la tendance de tourner sa main ou de twister un petit peu sa main dans tous les sens. Et cette console-là, malheureusement, n'est peut-être pas adaptée pour ça et les charnières ne sont pas d'une solidité exemplaire. Donc dans ces cas-là, je vous conseille quand même pour uniquement l'utiliser en mode portable, la Nintendo Switch Lite est pour moi devant. Donc pour ce troisième round, je dirais Nintendo Switch Lite vainqueur. Donc on va passer maintenant au quatrième chapitre, la finition.
Alors au niveau de la finition, il n'y a pas grand-chose à dire, entre les 2 consoles. C'est plutôt correct, c'est de la bonne qualité. Nintendo a fait les choses bien. Vous avez, un bel écran, vous avez, des Joy-Con qui s'enclenchent quand même de manière assez nette dans la machine. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de surélévation et cetera. Évidemment, pour la Nintendo Switch classique, je reviens encore une fois sur ces charnières qui sont quand même en plastoc. Bon, ici c'est du métal, mais ici c'est du plastique. Donc évidemment, ça peut se casser. Les Joy-Con sont quand même assez fragiles. Alors, soit parce que vous allez tordre ou parce que ça va un petit peu se déconnecter, soit parce que vous avez le Joy-Con Drift. Mais le Joy-Con Drift arrive aussi sur cette console, donc il y a aussi ce problème-là au niveau de la finition. Moi, je n'ai pas eu de Joy-Con Drift sur la Lite, par contre, je l'ai déjà eu sur la classique. Après, au niveau de la finition, moi, je préfère quand même la version de la Lite parce que je joue plus en portable qu'en en mode télévision. Donc en mode portable, je trouve qu'elle est beaucoup mieux finie et surtout le port SD est beaucoup mieux que ce truc de merde que voilà. Ça a été, je pense, ça c'est le truc le plus useless du monde. C'est vraiment de la merde. Quand vous mettez votre console comme ça sur pied, c'est absolument pas stable. Donc en mode portable, je dis clairement celle-ci. Maintenant, si vous voulez jouer à la Nintendo Switch classique uniquement en mode télévision, eh bien, ça va très très bien pour le mode télé. Mais après, c'est vrai qu'en mode portable, si vous avez un petit peu des enfants qui s'amusent un petit peu trop violemment avec la machine, je doute fortement que les Joy-Con résistent très longtemps. Donc maintenant, on va passer à la ludothèque dans le 5e chapitre. Vite fait, puisque la Nintendo Switch classique remporte évidemment ce match directement sur la ludothèque. Tous les jeux sont compatibles avec la Switch classique. Tous les jeux sont finissables à 100% avec la Switch classique, puisque vous pouvez détacher les Joy-Con, etc., etc. Ce n'est pas le cas avec la Nintendo Switch Lite, donc il faudra faire très attention quand vous achetez un jeu. Est-ce que le jeu est compatible? Et est-ce que le jeu est finissable à 100%? Donc, si vous ne voulez pas, si les jeux de danse ou les jeux de fitness ne vous intéressent pas, à la limite, la Nintendo Switch Lite, ça passe. Mais si vous voulez absolument finir tous vos jeux à 100%, ou si vous avez vraiment envie de finir un jeu à 100%, renseignez-vous avant de savoir si c'est possible sur la Nintendo Switch Lite, parce que par exemple Zelda Breath of the Wild et Mario Odyssey, pour simplement les nommer, eh bien vous ne pourrez pas les finir à 100% avec la Switch Lite, alors que vous pourrez évidemment le faire avec la classique. Donc en ce qui concerne la ludothèque, Monsieur Nintendo Switch classique remporte ce match. Donc on va passer de suite au 6e chapitre en ce qui concerne le rapport qualité-prix. Alors, en ce qui concerne le rapport qualité-prix, alors je ne vais pas parler de prix précis parce que tout le monde va me dire après dans les commentaires, oui, mais moi je peux l'avoir à 199, moi je peux l'avoir à 179, moi je peux avoir celle-ci à 249, je connais le pote d'un pote qui connaît un pote et blablabla. Bon, bref, on va pas parler sur les chiffres. Tout ce qu'on peut dire, c'est que grosso merdo, entre les deux machines, vous avez 100 € d'écart. Voilà, donc c'est à vous de voir. Avec celle-ci, vous avez payé 100 € de moins que celle-ci. Donc les 100 €, vous pouvez peut-être les investir dans des jeux. Donc vous pouvez avoir une Nintendo Switch Lite avec 2, 3, 4, 5 jeux si vous achetez d'occasion, etc. Directement avec votre Switch Lite. En ce qui concerne la Nintendo Switch classique, vous n'aurez pas de jeu, à moins que vous achetez un pack, mais enfin si vous achetez la console nue, vous n'aurez pas de jeu. Par contre, vous aurez directement deux manettes qui vous permettront de pouvoir jouer à deux directement. Alors, même si les manettes dans cette configuration-là, c'est pas le top. Bon, il y a un accessoire qui se met là pour faciliter les boutons SL et SR, mais vous avez déjà deux manettes en fait. Donc pour Noël, c'est plutôt sympa. Si vous avez deux enfants, ils pourront jouer ensemble tous les deux. La Nintendo Switch Lite, ça reste quand même un produit assez solitaire, malheureusement, même si évidemment vous pouvez jouer avec des potes. Il y aura toujours une solution pour pouvoir jouer avec des potes. Mais grosso merdo, ça s'annonce plus pour des solitaires que pour des gens qui veulent s'amuser de manière sociale. Voilà, donc pour moi, le rapport qualité-prix
je préfère la Lite parce que je joue plus tout seul et je trouve qu'à 169 euros, enfin moi je l'ai eu à 169 euros, donc je trouve qu'à 169 euros elle est tout à fait valable. Et puis j'avais déjà des jeux sur celle-ci, donc j'ai pu les télécharger. Maintenant, si vous avez envie de pouvoir jouer avec vos potes, de pouvoir aller chez vos potes avec vos manettes, etc., etc., ou de pouvoir connecter vous-même votre Switch avec vos potes et faire quelque chose de beaucoup plus social, alors dans ces cas-là, je vous conseillerais quand même la Nintendo Switch classique, malgré le fait qu'elle coûte, pour moi, je trouve qu'elle coûte quand même très cher pour ce que c'est, parce que c'est pas non plus un monstre de puissance. Celle-ci à 169 euros, je trouve que c'est un prix tout à fait correct. Celle-ci à 299 euros. J'ai un petit peu de mal à, voilà, à accepter le truc. Maintenant, voilà, ça reste quand même une très très bonne console et je peux pas dire ne l'achetez pas. Mais grosso merdo, si vous voulez vraiment être que en solitaire, la Nintendo Switch Lite sera parfaite. Voilà, donc maintenant on va passer à ma conclusion personnelle pour voir un petit peu l'ensemble de tout ça. Alors, en conclusion, est-ce qu'on a besoin d'avoir la Lite si on a déjà la classique ou la classique si on a déjà la Lite? Est-ce qu'on a besoin d'avoir les deux, par exemple? Alors moi j'ai besoin d'avoir les deux, ne serait-ce que déjà parce que quand je présente les jeux, je suis obligé de le mettre sur l'écran pour pouvoir capturer les images, donc je suis obligé d'avoir la classique. Par contre, je suis quelqu'un aussi qui voyage beaucoup et qui en plus à la maison, quand je suis tout seul et que je n'ai pas besoin de faire de vidéo, je préfère jouer en mode portable pour ne pas monopoliser la télé. Donc pour moi, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de ça pour vraiment jouer et j'ai besoin de celle-ci pour faire mes vidéos et pour jouer avec mes potes sur la télé quand ils viennent. Maintenant qu'on soit d'accord, je pense pas qu'il y ait besoin des deux. Il faut vraiment savoir comment vous êtes dans la vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un de nomade? Et quand vous êtes nomade, est-ce que vous avez toujours envie de jouer et vous jouez régulièrement à chaque fois que vous partez, alors soit pour le travail, soit pour les vacances, soit peu importe. Dans ces cas-là, je vous conseille plus la Lite. Maintenant, si vous préférez jouer quand même à la maison, vous êtes plutôt casanier et que vous ne jouez que en mode nomade à la Lite, à la classique, dans le train ou dans l'avion, voilà, et que après vous la rangez tranquillement, alors dans ces cas-là, la classique sera très bien. Mais si vous êtes vraiment un gros joueur nomade, à choisir entre les deux, si vous n'avez pas encore acheté une des deux consoles, je vous conseille quand même la Lite au niveau de la solidité plutôt que la classique parce que malheureusement, j'ai bien peur que à force de la trimballer, les charnières, moi je la trimballe pas beaucoup celle-ci, hein, et je peux vous dire que déjà vous avez les Joy-Con qui ballottent un tout petit peu. Voilà, mais il faut vraiment réfléchir à votre situation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais achat. Par contre, il faut bien réfléchir à votre situation et prendre la console qui conviendra le mieux à votre mode de vie. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo pour la comparaison entre la classique et la Lite. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.